Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo vous montrera comment ajouter un meulage de finition à une soudure. Cela peut être utile aussi si une soudure nécessite d'être retravaillée. Vous verrez dans cette vidéo comment ouvrir une soudure existante, comment mettre à jour une soudure, et enfin, comment supprimer une soudure. Tout d'abord, quelle soudure pouvez-vous ouvrir? Eh bien vous pouvez ouvrir toutes les soudures qui ont été coulées par votre entreprise. En effet, pour des raisons évidentes de confidentialité, vous ne pouvez pas regarder la soudure réalisée par des soudeurs d'une autre entreprise. Question suivante, quelle soudure pouvez-vous mettre à jour? Eh bien, la possibilité de mise à jour dépend de l'état de la soudure. Regardons de plus près. Lorsque vous créez une soudure avec Pondroll Connect, elle suit un cycle de validation. D'abord, elle est coulée puis meulée en finition. Ensuite, vous la transmettez à votre superviseur afin qu'il puisse l'examiner. Selon le résultat de l'inspection, la soudure peut être rejetée, acceptée ou nécessiter une nouvelle intervention. Ainsi, en tant que soudeur, vous pouvez modifier les soudures dans les états suivants. Couler, par exemple pour faire le meulage de finition. Meuler, ce sont les soudures qui n'ont pas encore été transmises. Et enfin, les soudures à retravailler. Les autres soudures peuvent être ouvertes, mais vous n'avez pas l'autorisation de les modifier. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Pour ouvrir une soudure existante, vous avez deux possibilités. Le plus simple est de l'ouvrir à partir de la liste de soudures récentes. Cela est possible si vous avez coulé la soudure vous-même il n'y a pas longtemps. Sinon, vous devrez entrer le numéro de la soudure et appuyer sur la flèche pour télécharger les données. Le numéro de la soudure doit avoir été écrit ou poinçonné sur la soudure elle-même. Selon le statut précédent de la soudure, différentes pages seront affichées au début, mais vous pouvez naviguer dans la soudure en faisant glisser l'écran à droite ou à gauche. Si vous entrez un numéro incorrect ou si la soudure n'appartient pas à votre société, l'application affiche un message d'erreur. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir entré le bon numéro. Lorsque la soudure s'ouvre, vous verrez si elle peut être modifiée. Si la soudure a des zones de texte grises partout, cela signifie qu'elle est verrouillée. Si vous avez des zones de texte blanches, cela signifie que vous pouvez la modifier. Voici quelques informations sur la mise à jour d'une soudure. Premièrement, pour éditer une soudure, il vous suffit de saisir vos données et de la transmettre, comme lorsque vous coulez une soudure. Ensuite, vous verrez que certains paramètres ne peuvent pas être modifiés, même si la soudure peut être mise à jour. C'est parce que ces paramètres ne sont pertinents que s'ils sont enregistrés le jour de la coulée. Par exemple les numéros de l'eau ou la météo. Dernière remarque, si vous n'avez pas coulé la soudure vous-même, la page d'inspection visuelle sera verrouillée. Ceci afin d'empêcher un soudeur d'effacer les données du premier soudeur. Si vous souhaitez spécifier quelque chose, vous pouvez utiliser la zone de commentaires de la page meulage de finition. La dernière fonction introduite dans cette vidéo consiste à retirer une soudure de la voie. L'un des problèmes des réseaux ferroviaires est qu'ils savent quand et où une soudure est coulée. Mais ils ne savent pas quand une soudure est retirée de la voie. Donc, à la fin, ils ne peuvent pas dire où et combien de soudures sont sur le réseau. Cette fonction a été conçue pour résoudre ce problème. Pour retirer une soudure, procédez comme si vous vouliez meuler une soudure, mais sélectionnez le bouton Retirer. L'application vous permet de choisir 4 raisons pour mettre au rebut une soudure. La première raison est supprimer la soudure. Il doit être utilisé lorsque vous avez commis une erreur et enregistré une fausse soudure. Si vous n'avez pas atteint la page d'inspection visuelle, votre soudure n'est pas téléchargée et n'a donc pas besoin d'être supprimée. Par ailleurs, le numéro de soudure est gardé en mémoire, vous ne pourrez pas l'utiliser pour une autre soudure.
Le deuxième choix est retiré, temporaire ou renouvellement de rail. Ceci doit être utilisé lorsque la soudure elle-même est conforme, mais il doit être enlevé pour une autre raison. Par exemple, si un appareil de voie est remplacé. Le troisième choix est non conforme. Vous pouvez l'utiliser si vous rebutez une soudure qui a été rejetée lors de l'inspection interne ou la réception. Et enfin, le quatrième et dernier choix est soudure défectueuse. Ceci doit être utilisé lorsqu'une soudure a un défaut après avoir été réceptionnée. Il peut s'agir par exemple d'une soudure qui s'est rompue ou d'une soudure présentant des problèmes de fatigue et qui doit être enlevée par mesure préventive. Voilà, vous venez de voir comment mettre à jour une soudure, en particulier pour réaliser le meulage en finition. Vous pouvez maintenant passer à la quatrième vidéo qui vous donnera quelques conseils pour mieux utiliser Pandrol Connect. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques en envoyant un email à pandrolconnect@pandrol.com.